Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour présenter un sésame important, le dossier MDPH. Avant de commencer à présenter de quelle manière remplir le dossier MDPH, on va revenir sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Un dossier MDPH, c'est en effet un sésame. Le sésame pour faire reconnaître la difficulté ou le handicap d'un enfant ou d'un adulte. Il n'est pas toujours facile pour les parents d'entreprendre cette démarche, le mot handicap étant assez stigmatisé. Essayez plutôt d'imaginer le handicap de votre enfant comme quelque chose qui l'empêche de. Si vous avez des problèmes de vue, vous portez des lunettes. Si vous avez des problèmes d'oreille, vous portez un appareil auditif. Si vous avez des problèmes au niveau des pieds, vous portez des semelles. À qui s'adresse un dossier MDPH ? À toute personne, enfant ou adulte, qui présente une difficulté ponctuelle ou une difficulté plus importante dans le temps, qui va nécessiter un aménagement particulier à l'école, à la maison ou dans différents lieux de vie. Le terme de handicap va alors définir des pathologies très diverses et variées. On pourra faire reconnaître un enfant à la MDPH par le biais d'un dossier pour des problématiques importantes telles que le TSA, tel qu'un handicap physique, ou pour des problématiques plus légères, mais qui présentent quand même des difficultés et une nécessité d'aménagement particulière, comme une problématique attentionnelle par exemple. Le dossier MDPH est le même type d'outil. Pour des lunettes, un appareil auditif ou des semelles, vous avez simplement besoin d'une ordonnance. La MDPH va venir faire ce rôle d'ordonnance pour pouvoir obtenir une aide humaine, matérielle, financière, afin de pouvoir participer aux prestations nécessaires pour l'enfant. Pour le remplissage de votre dossier, vous commencez par remplir la partie A, votre identité. Vous remplissez alors tout sur l'identité de l'enfant ou de l'adulte concerné par la demande. Dans la case A1, puis dans la case A2, vous remplissez les renseignements administratifs sur les parents ou les personnes représentant l'autorité parentale. Dans la case A3, vous remplissez si vous êtes aidé dans vos démarches auprès de la MDPH. Dans la case A4, vous indiquez si vous bénéficiez d'une mesure de protection. Dans la case A5, vous cochez si vous pensez que votre situation nécessite un traitement plus rapide de votre demande. Vous repérez dans chaque case toutes les choses, les raisons qui nécessitent un traitement particulier. Passons maintenant à la case B, votre vie quotidienne. À l'intérieur de cette case, vous remplissez la vie quotidienne pour vous et votre enfant. Dans la deuxième page de l'indice B, vous pouvez indiquer les aides matérielles ou les aides humaines dont vous bénéficiez déjà. Dans ce petit tableau, vous allez venir indiquer les frais engagés pour votre enfant. Ces frais peuvent être différents. Des frais en libéral, par exemple, des frais de vacances particulières. Vous indiquez le montant total, le montant remboursé. Dans la case B2, vous allez indiquer vos besoins dans la vie quotidienne. Vous cochez donc, dans la petite icône grise,
toutes les choses qui sont nécessaires pour votre enfant, qu'il ne peut pas faire lui-même. Vous continuez ensuite de le remplir dans les besoins pour se déplacer et dans les besoins pour la vie quotidienne. Vous continuez ensuite de le faire pour les besoins pour se déplacer ou les besoins pour la vie sociale. Dans le cadre de la vie sociale, on repère un icône particulier pour s'exprimer, se faire comprendre, entendre. On entend bien là d'un enfant qui parle, mais qui a des difficultés de relation avec l'autre. Dans la case B3, vous remplissez les attentes pour compenser la situation de handicap. Vous repérez de la même manière dans la case grise les différentes icônes possibles et vous cochez ce qui vous semble le plus adapté pour votre enfant. Dans la dernière page de la colonne B, vous allez pouvoir préciser de manière plus exhaustive les choses qui sont nécessaires, à votre avis, pour votre enfant. Tout ce que vous attendez dans le cadre de la vie privée. Toute la partie scolaire viendra plus tardivement. Vous pouvez malgré tout indiquer ici tous les besoins particuliers dans le cadre des activités extérieures ou des vacances. N'oubliez pas de la même manière de joindre les justificatifs. Nous passons ensuite sur la partie C, vie scolaire ou étudiante. Vous commencez par remplir la situation scolaire de votre enfant. Dans les parties grisées de la seconde page, vous indiquez les soins dont votre enfant dispose actuellement. Et dans la deuxième partie grisée, toutes les adaptations matérielles qui sont déjà mises en place. Vous allez ensuite en C2 remplir les besoins dans la vie scolaire. Toute la partie besoins en lien avec les apprentissages peut être remplie par l'enseignante de votre enfant. La partie besoins pour communiquer s'entend également pour les enfants dont les troubles relationnels sont tels qu'ils posent problème à l'école, notamment dans la cour de récréation ou dans les parties périscolaires. Vous allez ensuite remplir les attentes en matière de vie scolaire. Vous remplissez alors une adaptation de la scolarité si vous souhaitez que la scolarité soit poursuivie en milieu ordinaire avec une adaptation particulière, soit des conditions de travail, soit simplement un aménagement pour faire un lien avec un service de soins. Vous pouvez également cocher des aides matérielles ou humaines ou un changement d'établissement pour une prise en charge en établissement spécialisé avec ou sans hébergement. À la fin de la partie C, vous pouvez également remplir le projet et les attentes de manière plus exhaustive pour votre enfant. La partie D, situation professionnelle, ne concerne pas l'enfant, mais uniquement l'adulte pour lequel est rempli un dossier MDPH. Si vous remplissez un dossier pour votre enfant, cette partie n'est pas à remplir. La partie E, expression des demandes et prestations. Dans la première partie grisée, vous devez remplir toutes les prestations pour un enfant de moins de 20 ans ou de plus de 20 ans que vous souhaitez demander. En cas de difficulté, n'hésitez pas à solliciter l'assistante sociale de votre secteur afin qu'elle vous oriente de manière plus précise sur les prestations auxquelles vous avez le droit. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concerne toutes les prestations particulières qui sont nécessaires à votre enfant et qui ne sont pas prises en charge. La partie prestation de compensation du handicap concerne toute la partie matérielle non prise en charge. Dans la partie E2, vous pouvez repréciser des demandes spécifiques relatives à la vie scolaire. La partie E3 ne concerne que les personnes qui travaillent, les personnes demandant un dossier MDPH. Si vous remplissez le dossier pour un enfant, cette partie n'est donc pas nécessaire. La partie F concerne la vie de l'aidant familial.
Si vous remplissez cette partie, c'est que vous vous êtes déjà déclaré en tant qu'aidant familial pour votre enfant. Dans ces cas-là, vous remplissez à nouveau cette partie-là pour définir ce que vous faites pour votre enfant à la maison d'une manière supplémentaire que d'ordinaire et qui ne vous permet pas, entre autres, de pouvoir travailler à temps plein ou travailler tout court. La partie vide de votre aidant familial est à compléter en lien avec un dossier spécifique sur les aidants familiaux. Nous arrivons à la fin du dossier. N'oubliez pas de joindre la partie médicale du dossier qui est à télécharger à part. Vous la faites remplir par votre médecin traitant ou par le médecin qui va suivre l'enfant et qui aura détecté la pathologie, les besoins d'aménagement spécifiques. Une fois votre dossier rempli, vous n'avez plus qu'à le déposer à la MDPH de votre secteur, de votre département, qui traitera ensuite le dossier en conséquence.